Donc Franck Atlan, bonjour. Tu as fondé Orlum en 2006. Tu te positionnes aujourd'hui comme leader de l'éducation post-bac. Je voudrais discuter avec toi de beaucoup de choses, notamment de l'entrée de mon fils en terminale cette année et de ses perspectives après le bac, parce qu'on est au bord de la falaise et on parle de prépa, on parle de commerce. On parle d'accès Sésame, j'aimerais comprendre un peu de quoi il s'agit. D'admission parallèle, j'imagine aussi. D'admission parallèle également, et surtout de l'ultime Parcoursup et de la jungle qui va avec. Et, bon, si tu veux, on va commencer par la fameuse prépa. Parce que moi, j'ai fait une prépa, figure-toi. Ah. J'ai fait une prépa HEC, comme on appelle à l'époque. J'ai fait ensuite l'ESSEC, en programme grande école. Et ça a été évidemment un formidable souvenir pour moi, parce que j'ai énormément appris. Et donc, si ton fils veut faire une prépa, typiquement aujourd'hui, la première chose à laquelle il va falloir répondre, c'est ce que ton enfant a envie, demain, de se retrouver en terminale plus, dans un lycée, dans une classe de 30 personnes, avec des professeurs beaucoup moins sympas qu'en terminale. Est-ce qu'il va être prêt à recevoir des 5, des 6, des 7 sur 20 alors qu'il est habitué à avoir des 15 et des 16? Est-ce qu'il est capable de consacrer tous ses week-ends à la préparation, à la révision, parce que les programmes sont extrêmement chargés? Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça dépend du profil de l'élève. Déjà. Et après, une fois qu'il est en école, là, il fera ce qu'il veut, mais les 2 ans qu'il va passer en prépa, c'est 2 ans où il ne fait pas de commerce, il ne fait pas de management, il ne fait pas de vente, pas de gestion, pas de marketing digital. Alors, quelles sont les autres options pour que justement ces enfants-là prennent le goût de l'opérationnel et prennent le goût du virage qui leur correspond? Si on part du principe que ton fils ne veut pas forcément être dans une ambiance lycée, dans une ambiance prépa, tu as la deuxième possibilité qui est aujourd'hui assez populaire, qui est celle des concours Sésame Accès, pour ne parler de que, qui sont des concours en fait où tu vas pouvoir accéder aux écoles de commerce dites post-bac. Dans le post-bac, tu peux faire une école qui s'appelle un bachelor en 3 ans, une école en 4 ans qui s'appelle aussi bachelor, ou une école en 5 ans qui s'appelle programme grande école. Et typiquement, l'école de commerce post-bac, c'est une école aujourd'hui que tu vas pouvoir intégrer sur concours. On a aujourd'hui 98% d'admis dans ces concours-là, parce que c'est comme depuis maintenant 18 ans qu'on prépare nos élèves à cela, 2006. Là, tu as des grands noms quand même qui ressortent. Tu as l'IESEG, qui est la numéro 1 des écoles de commerce post-bac. Mais tu as aussi l'ESSEC, dans sa version qu'on appelle bachelor, et pas dans sa version grande école comme j'ai fait moi après une prépa. Mais ça reste quand même une marque qui est fabuleuse. Ça reste une légitimité formidable pour les étudiants avec des profils un peu différents. Absolument. Et un peu alternatifs. Ensuite, tu vas avoir les parcours en 4 ans, donc justement l'ESSEC, l'EDEC, enfin un parcours en 4 ans, et les parcours en 5 ans, donc ces fameux l'IESEC dont je t'ai parlé, mais c'est aussi l'IPAG, c'est Paris School of Business, PSB, Neoma, Kedge, Schema. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tant d'étudiants veulent absolument faire une école de commerce post-bac? Alors, je vais juste te rectifier sur une chose, c'est le temps d'étudiants. Ça reste quand même aujourd'hui un parcours qui attire un peu moins d'étudiants qu'avant. Et je t'expliquerai pourquoi après. Mais déjà, il faut savoir quand même que les écoles de commerce post-bac attirent de plus en plus d'élèves parce que ça reste des parcours qui sont extrêmement valorisants pour un élève. Tu vas avoir accès tout de suite, juste après le bac, à des matières qui attirent beaucoup, l'entrepreneuriat, le marketing, la communication, les ressources humaines, la finance, la gestion. Et donc là, il y a une projection immédiate vers l'après. Et quelque part, tu donnes de la visibilité à des étudiants qui seraient en manque d'ambition, en manque de confort dans leurs études, parce qu'ils savent très bien où ils sont, ils savent très bien où ils vont arriver. Alors maintenant, les écoles de commerce post-bac souffrent un petit peu parce qu'elles ont du mal à attirer ces fameux élèves qui voulaient faire une prépa et qui se sont dirigés vers le post-bac en pensant que ce serait plus ou moins pareil, sauf qu'elles ont perdu un petit peu du charme de la prépa en entrant dans le post-bac. Ça veut dire qu'elles ont perdu les mathématiques dans ce qu'elles ont de plus noble, on perd en entrant dans le post-bac la philosophie, la culture générale, on perd les langues à un très haut niveau. Donc les écoles aujourd'hui, l'enjeu qui les attend, c'est vraiment d'intégrer, d'injecter dans leur parcours post-bac, en plus des ressources humaines, en plus du marketing, en plus de la communication, des matières, on va dire, plus classiques, des humanités, comme on dit. Ça veut dire vraiment de la culture générale, de la philosophie, de la géopolitique, et aussi des mathématiques, parce que ces élèves qui boudent la prépa pour aller en école de commerce post-bac sont en attente de cela aujourd'hui. Et alors justement, en dehors de ce chemin post-bac et de cette prépa qui finalement est très immédiate et dans l'instantanéité et qui pose des problèmes et soulève des enjeux qui sont plutôt intéressants, quelle autre option peut s'offrir à un gamin bachelier qui potentiellement peut souhaiter avoir accès à ces grandes écoles, mais ne peut pas ou n'a pas les capacités ou n'a pas le profil pour se soumettre à la compétitivité de la prépa? Si on résume, la prépa, ça baisse un petit peu, la prépa ECG.
Le post-bac, ça marche très bien, mais ça stagne. Et donc la question est de savoir où vont les étudiants qui veulent faire du commerce. Donc ta question est tout à fait légitime. C'est le BTS. Le BTS aujourd'hui, c'est clairement la filière la plus à la mode parce que déjà les chiffres sont juste hallucinants. Il faut savoir que le BTS aujourd'hui, c'est la filière en France qui attire le plus d'étudiants. Nous avons plus de 400 000 étudiants qui seront en BTS cette année. C'est ce que tu peux m'expliquer, comment est-ce que tu fais le pont entre le BTS et l'accès au commerce ou l'accès au management? Alors déjà, le BTS, déjà, tu vas avoir quand même le poids lourd du BTS, ce qu'on appelle les BTS tertiaires. Donc, bon, ce terme est un petit peu vieux jeu, mais ça reste quand même les métiers du commerce, de la vente, de la négociation, de la relation client, de la communication. Après, tu as des BTS qu'on appelle de spécialité, profession mobilière, notariat. Tu vas avoir des BTS aussi dans la santé. Bon, mais là, on s'écarte un petit peu forcément du champ. Mais dans la partie commerce, management, tu vas avoir aussi le SAM, le support à l'action managériale, le GPME, la gestion des PME. Donc, tu vas avoir une variété de parcours en BTS qui plaisent pour une raison très simple. C'est qu'on va pouvoir étudier pendant 2 ans quelque chose d'un peu plus précis qu'en école de commerce, et surtout avec ce luxe, Léna, de pouvoir être en alternance. Ça veut dire avoir les études qui sont payées pendant 2 ans, avoir ce mix entre être au travail et être à l'école, gagner un salaire, donc avoir de la dépendance également, et être tout de suite dans le monde du travail. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très attendu. On a créé le BTS+, pourquoi? Le BTS+, c'est une marque qu'on a créée. C'est un BTS plus quelque chose. Alors c'est quoi ce plus? Plus quoi? C'est le plus qui fait que si aujourd'hui, tu fais un BTS et que tu découvres au fil des 2 années que tu commences à développer une appétence, un goût pour un domaine en particulier, tu vas avoir une possibilité de poursuite qui est phénoménale. Tu vas pouvoir repartir sur une licence 3 professionnelle, une licence 3 générale, si tu as un bon niveau en BTS, une école de commerce et de management, une école de communication, une école du sport, une école spécialiste du développement durable. Et là, ce qui est génial, c'est qu'après 2 ans de BTS, tu as un diplôme national d'État, comme le diplôme du bac, c'est pareil, donc hyper reconnu, et surtout, tu vas poursuivre de façon engagée, volontaire et éclairée. Là, on te force à rien. Parce que moi, j'ai quelques cas d'élèves, tu vois, qui font avec nous les concours Sésame Access. Ils ne sont pas nombreux, heureusement. Mais certains me disent, franchement, 5 ans, ça va être long en école de commerce post-bac. 5 ans, je ressasse la même chose, c'est plus ou moins les mêmes matières, je dois attendre la 5e année pour me spécialiser. Alors que là, au bout de 2 ans, imagine tu fais un BTS MCO en vente et que ça t'a plu d'être vendeur chez Foot Locker ou chez La Durée. Eh bien, tu vas te dire finalement, moi j'aime bien le marketing, j'aime bien le merchandising. Et là, tu vas choisir un parcours parfaitement adapté à ce que tu veux derrière. C'est une méthode qui est très agile en fait, c'est ce que tu es en train de m'expliquer. Alors, est-ce que ça donnerait aussi une explication sur l'évolution d'Orlom et sur le fait que depuis 2006, l'école s'est construite autour de la prépa et que d'un coup, le BTS s'est explosé littéralement au niveau des inscrits et au niveau des élèves et que la demande s'est mise à frétiller et à éclater en pleine effervescence depuis plusieurs années maintenant? Absolument. En fait, nous, à Orlom, on a toujours eu à peu près entre 2000 et 2500 étudiants qui nous rejoignaient pour pour le pôle prépa. Dans ce pôle prépa, tu mets bien sûr les concours Sésame et Access en commerce et management, post-bac, tu mets les concours ingénieurs, les admissions parallèles dont on pourra parler tout à l'heure si tu veux, et tu mets aussi Sciences Po, tu mets tout cela. Eh bien, le pôle BTS aujourd'hui a vraiment pris son indépendance et un élan formidable. On attend plus de 4000 étudiants à la rentrée Orlom en BTS. C'est te dire l'engouement pour ce format qui peut avoir parfois encore mauvaise presse auprès de certains parents, étudiants qui auraient imaginé que leur enfant ferait une prépa HEC, prépa ECG ou une école de commerce post-bac. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce parcours attire des étudiants qui ont envie d'avoir une visibilité à court terme sur un diplôme extrêmement reconnu et pour après ouvrir la poursuite, encore une fois, je le redis, de façon parfaitement éclairée. Parce que encore hier, j'avais au téléphone un étudiant qui me dit « j'ai du mal à trouver une alternance en commerce international ». Bon, il faut savoir que la filière BTS commerce international, c'est une filière très sélective, difficile, tellement difficile que quand tu la réussis bien, tu peux en 3e année faire une licence LEA, donc langues étrangères appliquées, tellement que le niveau de langue est bon en BTS commerce international, et ils ont du mal à trouver une alternance. Et quand tu creuses un petit peu,
tu te rends compte finalement qu'il pourrait très bien faire aussi un BTS MCO. Mais sache qu'après ce BTS MCO, tu peux très bien repartir en école de commerce à Bac+3 et là faire du commerce international, du marketing, du management international, enfin tu peux faire plein de choses. C'est très intéressant parce qu'en fait tout ça est très organique et finalement offre des débouchés et des possibilités quasiment illimitées en fait pour les élèves de profils hyper variés. Alors si tu me permets, je vais revenir sur les admissions parallèles parce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure et j'aimerais bien en savoir plus aussi parce que je pense que ça peut correspondre à mes besoins. Bon déjà il faut savoir que quand tu fais un BTS et que derrière tu fais à Bac+3, donc tu vas faire une 3e année post-bac, une 4e, puis une 5e dans une école comme Schema ou comme Grenoble, eh bien ça s'appelle déjà une admission parallèle. Bien sûr. Alors parallèle, pourquoi ce terme, que tu comprennes bien? Parallèle, ça a été inventé donc, il y a à peu près 20 ans pour dire que c'était parallèle à la prépa. Parce que souviens-toi qu'à l'époque, il n'y avait que la prépa. Bien entendu. Il n'y avait pas d'autres voies possibles. Il n'y avait que la prépa HEC et basta. Il y avait quelques écoles de fils à papa post-bac qui existaient et il y avait la prépa. Donc parallèle, ça veut dire des admissions parallèles au cursus que tout le monde connaissait, la prépa. Donc, mais que finalement, personne ne pouvait vraiment toucher. Absolument. Très peu d'élus. Mais que de plus en plus d'élèves connaissent aujourd'hui. Bien entendu. Et là, pour le coup, quand tu fais un BTS et après une école de commerce, ça s'appelle une admission parallèle. Alors, tu as d'autres façons de le faire, ça. Tu peux par exemple aller à l'université. Moi, j'ai un étudiant que j'ai eu il n'y a pas si longtemps au téléphone, qui m'expliquait qu'il adore les langues vivantes. Et il ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais il savait qu'il ne voulait pas faire des langues pour être prof, il ne voulait pas étudier les langues pour être interprète ou traducteur, mais il voulait faire plus tard du business, du commerce. Eh bien, je l'ai engagé à suivre les langues zo, donc je crois qu'il va faire turc et arabe, et en étudiant cela, il va faire donc sa licence en 3 ans. Au bout de 3 ans de licence, il aura un super niveau en turc et en arabe, une connaissance indépendamment des langues, parce qu'on croit qu'en langue zo, on fait que de la grammaire et du vocabulaire, on fait aussi bien sûr de la géopolitique, on fait de la culture, de l'histoire. Et là, il va arriver au bout de 3 ans, au terme de sa licence, et là, les écoles vont lui dire « mais viens chez nous ». HEC va lui dire de venir, l'ESSEC, alors l'ESSEC c'est au bout de 4 ans, c'est un cas particulier, le SCP, le M Lyon, l'EDEC, Audencia, vont lui dire « mais viens parce que tu as quelque part un parcours qui ressemble plus ou moins finalement à ce qu'on fait en prépa HEC. Et là, tu vas pouvoir défendre un projet professionnel tout à fait inédit et très apprécié des recruteurs, qui est que moi, je parle turc, je parle arabe, demain je compte travailler dans une entreprise au Moyen-Orient, en marketing, en finance ou je ne sais quoi. Et là, il me reste 2 ans à faire. Et c'est le Master 1, Master 2 dans une grande école. Et ça reste une admission qu'on appelle parallèle à la prépa. Et c'est sur concours. Alors, c'est sur concours, tu as plein de termes, tu as sur concours, admission sur titre, tu as un TAJMAJ à passer. J'ai la chance d'avoir écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, on connaît bien Orlum. Et puis, tu as un test d'anglais à passer, un dossier de candidature à remplir, une lettre de motivation, une lettre de recommandation et un entretien de motivation qui généralement est le vrai juge de paix de ton admission. C'est le moment où on te prend ou on ne te prend pas. Si tu n'as pas un projet pro, tu fais peur. Mais c'est là-dessus que tu es très fort aussi et qu'Orlum est très fort et très reconnu sur le sujet, sur le coaching aux entretiens et cette préparation justement à cette singularité, à cette facette un petit peu finalement avec des aspérités qui présentent des étudiants qui ont un réel intérêt pour les écoles et qui finalement vont crever le plafond à un moment donné. Alors ça me permet de rebondir sur une question qui me turlupine. Les recruteurs, la posture des recruteurs par rapport à tout ça, par rapport à des parcours alternatifs, par rapport à des élèves justement qui auraient fait autre chose que des prépas classiques, par rapport à des élèves qui viendraient de BTS ou de parcours universitaires suivis de poursuites d'études. Quelle est-elle? Alors aujourd'hui, les grands DRH que l'on a la chance de côtoyer à Orlum dans le cadre de nos placements d'étudiants en entreprise en alternance nous expliquent très simplement les choses. Aujourd'hui, les étudiants sont attendus sur des qualités qui sont plus des soft skills que des hard skills. Parce que le hard skills, c'est pas compliqué. Bien entendu que si je veux être ingénieur en travaux publics, si je veux inventer demain une nouvelle centrale nucléaire, je n'ai pas trop le choix que d'avoir effectivement mes hard skills et de passer par une grande école d'ingénieurs, passer par un doctorat de physique ou de chimie. Donc là, on ne parle pas de ça. Mais si on parle du commerce à un moment donné, on comprend bien que quelque part, tous les maths qu'on a pu faire en prépa,
toute la philosophie qu'on a pu faire, si elle n'est pas mise au service d'un engagement au niveau business, d'une capacité à travailler en équipe, d'une agilité à manager, d'une agilité également à faire appel à tous les outils qui sont aujourd'hui mis à disposition des entrepreneurs, des managers, eh bien, s'il n'y a pas cet engouement, cette curiosité, cette singularité que peuvent avoir certains candidats, quelque part, tu as beau avoir fait une prépa, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas nouveau, ça, Léna. Moi, dans ma promo, il y a 20 ans, j'ai plein de copains qui ont fait toute leur prépa, qui ont fait HEC, qui ont fait l'ESSEC et aujourd'hui n'ont pas de grande carrière parce que quelque part, il n'y a pas de garantie à avoir une belle carrière dans le commerce et le management si on n'a pas les qualités qu'il faut. Donc, je prends le cas d'un grand DRH, d'une grande entreprise de cosmétiques que je connais bien et il m'expliquait, et moi, je lui ai posé une question toute simple. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais d'un étudiant qui a fait l'ESSEC en post-bac et l'ESSEC en post-prépa? Et là, il m'a répondu, on s'en contrefiche. Incroyable. La marque est importante. Attention, on est en France. On valorise toujours le roi. On valorise toujours, à un moment donné, les grandes lignées, on valorise les grands noms, on valorise les belles fortunes, on valorise les gens qui ont réussi. Quelque part, il y aura toujours une attente des grands groupes pour les belles marques. Une marque comme Lieseg, comme l'ESSEC, comme HEC sont des belles marques. Et comme Neoma, Schema, et comme Kedge, Neoma, et comme bien sûr, petites, Neoma, bien entendu, Kedge, évidemment, ce sont de très très belles marques. Bien entendu, je ne vais pas toutes les citer, mais on va dire que le top 10, pour la faire simple. Voilà, on peut avoir un plus gros sac que les 4 isolés. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu prends un des grands patrons de marques aujourd'hui dans des boîtes de cosmétiques ou dans des grands groupes d'agroalimentaire, tu retrouves du Neoma, du Kedge. La patronne de Lipton a fait Neoma. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir, est-ce que la prépa, finalement, donne un avantage concurrentiel suffisant pour intégrer les meilleurs postes et les meilleures entreprises? La réponse est non. Il m'a donné la réponse, il m'a dit absolument pas. La marque va compter, il nous faut une belle école, parce que là, ce sont comme les investisseurs qui attendent ça. C'est un peu le board qui attend de voir la liste des collaborateurs. Ça ferait un peu tâche que d'avoir une école inconnue au bataillon. Mais on parle des grands groupes, là encore. Je ne veux surtout pas croire que ceux qui nous écoutent et qui se destinent à faire une petite école… Bien sûr, pensent qu'il n'y a qu'une seule voie et qu'une seule autoroute, on Absolument. est d'accord. Et typiquement, je crois aujourd'hui qu'il y a une vraie attente de personnalité, de ce qu'on appelle l'à côté. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en dehors de mes études, mon réseau, mon entrain, mon envie d'entreprendre dans mon poste, qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire être capable d'être force de proposition et d'entreprendre au sein même du groupe que l'on va intégrer. Et je crois que c'est plutôt de bon augure. Est-ce qu'on a tout vu, tous les moyens possibles et imaginables pour accéder à ces grands noms? Alors, pas vraiment. Tu vas avoir encore 2-3 façons de le faire. Tu as le BUT, le fameux bachelor universitaire technologique. Qui a été renommé, qui pour s'appelait tous les parents DUT qui nous écoutent, ça s'appelait le DUT Voilà. avant. On fait du commerce, du marketing, de la gestion dans l'université. En fait, les universités ont créé, si tu veux, des espèces de groupes d'étudiants qui voulaient faire du commerce de façon pratique. Sauf que le problème, c'est qu'on est à la fac. Et la fac, pour les connaître, les bâtiments, ils sont déjà bien cloisonnés, les murs, ils sont solides, ils ne bougeront pas, donc il y a très peu de place. Donc franchement, ça va être très compliqué d'y entrer. Et je crois que c'est plus dur d'entrer aujourd'hui en BUT que d'entrer en prépa HEC, tellement qu'il y a peu de place. Je crois qu'on a un étudiant sur 10 qui est admis en BUT aujourd'hui. Mais le BUT, c'est aussi une porte d'entrée en admission parallèle. Tu fais 3 ans de bachelor universitaire technologique, et puis après, tu peux faire un Master 1, Master 2 en école de commerce. De la même manière. Et ensuite, tu vas avoir, bien entendu, des parcours tout à fait inédits. Donc, c'est qu'on a parlé du turc et de l'arabe tout à l'heure pour les langues zo, mais tu aurais très bien pu faire aussi une école d'ingénieur pour après faire du commerce et du management. Tu aurais très bien pu faire Sciences Po, tu aurais très bien pu faire une école de design. Ça, tu sais faire? Alors, nous, on sait le faire, on sait les préparer au moment où ils terminent leur dernière année de design, d'ingénieur ou de je ne sais quoi, et c'est là qu'on les prépare aux admissions parallèles. Et enfin, tu vas avoir une toute dernière voie, c'est les fameuses études à l'étranger. De plus en plus de parents aujourd'hui engagent leurs étudiants, aller pourquoi pas à Madrid, à Londres, à Milan pour étudier. Et là, on va pouvoir y faire une licence qui va durer 4 ans, ça s'appelle un bachelor, pour après revenir en France, pourquoi pas, faire une admission qu'on appelle cette fois-ci internationale, et j'aurais fini avec ça. Et là, tu vas pouvoir réintégrer les grandes écoles comme, je sais pas moi, comme HEC, ESSEC, Neoma, Kedge, et là, tu vas pouvoir repartir sur un Master 1, Master 2 en France, dans la filière de ton choix. Avec un parcours hyper singulier aussi et hyper intéressant. Et alors, du coup, tout ça me ramène à mon fils.
Si demain matin, il se présente à Orlom, qu'est-ce que tu en fais? Alors d'abord, il va peut-être nous choisir parce qu'il connaît quelqu'un qui a déjà fait une école de commerce post-bac. Il va peut-être aussi venir nous poser des questions. Donc nous, on peut évidemment l'accueillir à tout moment pour le renseigner. Il suffit de prendre un rendez-vous ou par téléphone. On peut même échanger par téléphone ou venir physiquement nous rencontrer. Et là, on va essayer justement de redire tout ça quelque part, de façon beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide. Et puis généralement, un étudiant plutôt malin va diversifier en fait sur Parcoursup, parce que c'est vrai que tout cela évidemment nous engagera à faire avoir une discussion autour de Parcoursup prochainement. Et là pour le coup, c'est vrai que sur Parcoursup généralement on diversifie. On diversifie avec des choix en prépa, des choix à l'université, des choix en BUT, des choix en post-bac et pourquoi pas des choix en BTS. On a aujourd'hui à la prépa beaucoup d'étudiants qui font des stages pour les concours Sésame et Access pour intégrer les écoles de commerce post-bac comme l'IESEC, comme l'ESSEC, qui reviennent nous voir au mois de juin en disant je veux faire un BTS plus moi. Parce que quelque part, ces écoles-là, elles me plaisent, mais l'idée de faire un BTS pour après rebondir sur des écoles prestigieuses comme Schema, Neoma, Kedge ou l'ESSEC est très appréciée par nos élèves aujourd'hui. C'est un côté super pragmatique que les élèves apprécient. Et Orlom sait les orienter et sait les accompagner dans le choix et dans le débroussaillage de cette jungle de Parcoursup qu'on abordera la prochaine fois lors d'un prochain épisode. Franck, je te remercie infiniment. Merci Léna. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.